Bonjour à tous, Bonjour. nous sommes donc à la deuxième manche de ce 65e championnat du monde ici au Portugal. Alors, à l'issue de cette première manche, la France termine 6e. C'est un résultat qui peut paraître un petit peu décevant, mais qui finalement l'est pas tant que ça. En tout cas, elle est beaucoup moins que ce qu'on avait craint pendant pas mal de temps de la première manche, Jean-François. Oui, on s'attendait à un résultat moins bon. On s'attendait au résultat autour de 50 points. On en a 43. Ce qui a fait la différence, je pense, c'est la remontée exceptionnelle de Stéphane Potelet. Il a fait vraiment une manche dans une place, on va dire, pourrie. Le numéro 1 du secteur E, c'était un mouroir, un cimetière. Il a fait une 8e place. C'est pas inespéré parce que c'est un super pêcheur. Mais il a fait une très belle performance. C'est pas la 8e, on peut dire, c'est pas terrible. Mais où il était, c'est exceptionnel, je trouve. Oui, il faut rappeler qu'il était au E1, donc il luttait contre tous les pêcheurs qui étaient en amont où il y avait beaucoup plus de poissons. Alors, il semblerait que les poissons soient rentrés dans la dernière heure, donc il a réussi à faire de belles séries au Waggler coulissant de beaux chats. Et tout de suite, forcément, les chats, quand ils sont beaux, ils font 150 grammes de moyenne, ça permet de réaliser un beau score. Il a fait plus de 5 kilos hier quand même. Ah oui, d'ailleurs, pour appuyer sur la performance, j'invite tous ceux qui regardent notre site à aller voir ceux qui sont devant Stéphane. Ils sont tous 16, 17, 15, 14, enfin tout 22 dans le haut du secteur E. Il est tout seul à faire cette performance, à faire 5 kilos en bas du secteur. Alors il y a aussi une belle performance, c'est celle de Diego da Silva qui en tout cas nous a surpris parce que finalement il termine 4e de son secteur également, alors que pendant toute la manche, on nous disait qu'il était plutôt entre 10 et 15. Donc évidemment, entre 10 et 15 et 4e, ça fait une grosse différence au classement général. Et à force de nous annoncer des mauvais résultats, on est content d'une 4e place finalement. 6e. D'autant qu'il est à 1 kilo du premier et qu'il laisse 2 mulets dans la manche. C'est vrai. Alors, il y a eu aussi une bonne performance d'Alexandre Alexandre Codin, pour son premier championnat du monde. Tranquille, il a pêché à sa main, on va dire, 4e du secteur. Rien à dire, vraiment, il est impressionnant de facilité et de sang-froid pour un jeune pêcheur. No stress, il a fait le job. Il a fait le job. Voilà. Alors après les deux, nos Stéphane Linder et Michael Bourseau, ça a été plus difficile. Il faut avouer quand même qu'ils étaient dans des zones où il y avait moins de poissons-chats, moins de densité, ou alors des poissons un peu plus petits. Pour le cas de Michael Bourseau, ces chats sont de petite taille, donc forcément c'est très difficile de lutter. Oui, il perd une place pour quelques grammes à sa droite. Et aujourd'hui, il retombe encore dans un endroit qui semble pas formidable. Alors j'espère pour lui, je lui souhaite de s'en sortir mieux qu'hier. C'est difficile pour le moral, c'est pas bon. Enfin bon, j'espère que ça va aller mieux pour lui aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on va avoir une très très belle manche parce qu'il y a beaucoup de matchs intéressants au sein des secteurs. Alors, il faut préciser quand même qu'on n'a pas eu tout faux hier. On avait dit depuis le début, méfions-nous des Hongrois, et ils virent effectivement en tête. Alors, ils sont devant les Allemands, devant les Italiens, 3e. Les Belges sont 4e, les Anglais 5e et les Français 6e. Il y a une différence de points assez importante, donc ça va être peut-être très difficile d'aller chercher le podium, mais il faudrait faire vraiment une très belle manche. En tout cas, il y a ici de beaux matchs, en particulier ici, là, le secteur E, donc le dernier secteur, où on a l'Allemand qui a carrément l'aile amont, le Hongrois qui est à 2 places, le Belge juste à côté, et ensuite Alexandre Codin. Alors l'Italien, lui, est beaucoup plus loin, mais ce secteur E risque d'être très, très, très serré. Oui, c'est plus intéressant qu'hier. Il y a plein de matchs. Dans le A aussi, on va en reparler. Tu vas en reparler sûrement parce qu'on est concerné dans le A. Infopêche est concerné dans le A. Mais c'est vrai que dans plusieurs secteurs, on a des matchs Belgique, Angleterre, Hongrie, Italie. Et ça va être intéressant à suivre. Et ça va être intéressant pour nous de retransmettre ce soir tous ces matchs. Ils sont quasiment à chaque fois côte à côte. On a un Français à côté d'un Belge, un Français à côté d'un Hongrois, et alors donc le fameux secteur A où on retrouve notre fameux King Alan qui a bien mérité son titre hier parce qu'il a remporté le secteur où il luttait avec en particulier Tamas Walter en prenant
un carassin de 2 kilos, 2 gros mulets, enfin il n'y a que lui pour attraper des poissons comme ça. Hein, tous les mois, il nous fait profiter de ses articles dans la revue. Et hier, il a été le roi. Il a été le roi du secteur parce que j'aurais bien mis une petite pièce quand même sur Tamash, parce qu'il connaît bien le parcours, il a été champion du monde ici. Et voilà, King Alan, il a fait le job aussi, et il a fait premier. Et aujourd'hui, il y a la revanche, parce qu'il se retrouve donc dans le secteur A, dans les petits numéros, où hier il y avait le plus de poissons. Et ils sont quoi? Ils sont côte à côte. Tamash Walter, Alan Scotthorn, ça c'est un beau match. Et pour couronner le tout, de l'autre côté, on a un Italien. Oui, alors, Tamash, il ne peut plus être champion du monde. Il a fait 3e ou 4e, je ne sais plus hier. En revanche, il peut empêcher Alan d'être 6e fois champion du monde. Oui. Ce qui pourrait t'arranger, puisque dans la revue, tu seras obligé de changer tous tes petits logos de 5 fois champion du monde, de rajouter une 6e fois, ce qu'on fera avec plaisir. Hein. Mais là, ça va être, je pense, le match d'aujourd'hui. Oui, alors effectivement, Alan va jouer le titre individuel, mais il va avoir fort à faire parce qu'il y a aussi 2 Allemands qui sont très très bien placés dans leur secteur et qui ont gagné aussi leur secteur hier. Donc il va y avoir des matchs vraiment passionnants, aussi bien pour le titre par équipe, où à mon avis, ça risque de se jouer quand même entre les Hongrois et les Allemands, parce qu'ils ont tous les deux plutôt des bons tirages. C'est peut-être un peu plus difficile pour les Italiens. Et des matchs pour le titre individuel qui est loin d'être gagné, parce qu'il y a beaucoup de bons pêcheurs qui ont des bonnes places aujourd'hui. Ouais, je pense, mais quand on regarde les résultats, quand même, les Hongrois, ils ont été réguliers. Il y a, je sais plus, la Belgique aussi qui est... La Belgique, moi, je compte sur la Belgique pour monter sur le podium. Hein, ça nous représentera un peu. On sait qu'on a beaucoup de lecteurs belges. Et moi, j'espère et je souhaite que la Belgique monte sur le podium. C'est bien. Bon, écoutez, on va faire comme d'habitude, on va aller suivre tout de suite le secteur avec Alexandre Codin, et puis on va remonter jusqu'au fameux secteur A, où on va terminer notre reportage. Bien, alors on arrive donc dans le secteur E. Je suis avec Maxime Duchesne, qui est le coach aujourd'hui d'Alexandre Codin, qui est au numéro 16. Alors il y a un beau match parce que à l'aile, on a dit, il y a l'Allemand, ensuite il y a le Hongrois qui est au 20, le Belge qui est au 18, et un petit peu plus loin, l'Italien qui est au numéro 2, c'est Jacopo Falsini, je crois. Et l'Anglais Deschip qui est au 9. D'accord. Alors la première heure vient de se terminer. Et c'est plutôt bien parti, on va dire très bien pour Alexandre. Ouais. Il a plein de touches, les chats sautent sur le coup, ça se passe super bien. Il avait 25 chats, je crois, la première heure. Deschip en avait 21. Jacopo 18. Donc ça se passe très très bien pour l'instant. Là, il y a toujours des touches, il prend des poissons, donc ça se passe super Alors, bien. j'ai regardé un peu l'amorçage. Il a amorcé très lourd à la canne, mais dès le départ, il est parti au waggler coulissant. Voilà, c'est ça. Et surtout, là, en ce moment, il a un rythme donc, de prise très important. Et ce que j'ai remarqué, c'est que donc, il lance sa ligne. Tout de suite, il jette une boulette bien dure sur le flotteur. Et quasiment dans la foulée, il a un chat. Ouais, il a touche. La stratégie, c'était dès que les touches ralentissaient un petit peu, de remettre un peu plus de fouillis dans le rappel. Donc voilà, c'était un peu la stratégie. Mais bon, là, il y a des touches, donc... il n'accélère pas le fouillis, il garde et il le gère pour les 4 heures. Oui, parce que là, il a un rythme d'amorçage qui est quand même très soutenu. Donc, s'il a autant de touches que ça, il va falloir tenir 4 heures avec l'amorce, avec les èches. Enfin, un coach, ça sert aussi à ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'à l'hameçon, il utilise aussi du verre de vase ou à ton avis, il pêche uniquement des dendros, des bouts de dendros avec un asticot blanc, une grosse èche. On a vu que même si c'était difficile et qu'il n'y avait pas de touche, il fallait quand même utiliser une grosse èche pour déclencher une touche, quoi. Oui, puis peut-être essayer de sélectionner la taille des chats, même si ça paraît difficile. Le nombre fera le poids et on s'occupera de la taille qu'après. Bon, en tout cas, ça fait très plaisir de voir Alexandre en action, parce que c'est donc encore une fois son premier championnat du monde senior, mais il fait preuve vraiment d'un grand sang-froid, d'une grande technique. C'est assez impressionnant, franchement. Je crois que l'équipe de France là tient un bon pêcheur pour pas mal d'années. Merci Maxime en tout cas, et puis on va continuer à le suivre en espérant que ça continue sur le même rythme. Merci. Bien, alors on arrive dans le secteur D avec Diego da Silva au numéro D16. Je suis avec Jimmy Martin, toujours son coach pour aujourd'hui. Alors ça fait à peu près presque 2 heures maintenant de pêche. Ça a l'air d'avoir démarré plutôt pas mal.
comme Alexandre, il pêche principalement au wagler coulissant, même s'il a fait quelques essais à la canne pour voir s'il y avait quelques chats, voire quelques mulets peut-être? Oui, mais pour l'instant, pas de mulet. Quelques chats à la canne. C'est très bien passé la première heure. On était entre 2 et 4. Mais là, ça se calme nettement. Là, on a repris 4-5 points, je pense. Oui, en fait, la météo a peut-être aussi un peu changé. Il y avait beaucoup de brume et très très peu de vent. Le vent a l'air de commencer tout doucement à se lever. Peut-être que ça va influer aussi sur la pêche. Peut-être, oui. Mais bon, c'est quand même toujours le haut du secteur qui marche bien. Parce que l'on voit tout ce qui est à gauche de Diego, ça prend pas. En fait, pour les équipes en tête, en fait, il y a deux groupes. On va dire qu'on a le Français qui est à côté de Stevie Meyret, l'Anglais qui a gagné son secteur hier. Un tout petit peu plus loin, on a le Hongrois. Et totalement à l'opposé, dans le bas du secteur, on a l'Italien, on a le Belge et on a l'Allemand qui est à l'aile. Donc en fait, pour toi, ça va être un peu compliqué. Il va falloir que tu bouges entre les deux bouts des secteurs pour essayer de suivre ces équipes. Oui, mais de toute façon, il n'y a qu'au pointage qu'on peut le voir. Parce qu'avec la grosseur des poissons, on peut pas. Sur 22 pêcheurs, c'est impossible de gérer. J'en vois une 10-12 de chaque côté, puis c'est tout, quoi. Oui, alors que c'est vrai que la taille des poissons a forcément une grosse influence. Parce qu'on a quand même deux catégories de chats. On a un peu les chats de 60-70 grammes, Oui. et puis après des 150. Donc forcément, Voilà, au niveau des 200, du score... Et je vois, hier, on n'était pas bien. La dernière heure, on a pris une dizaine de chats, de 180, 200 grammes. Donc on Oui, a c'est- remonté 4 tout de C'est suite. c'est ce qui a fait remonter Diego hier, parce que quand on est passé effectivement, même à 1 heure de la fin, c'était plutôt difficile. Tu disais, il était entre 10 et 15. Et puis au final, il termine 4e grâce à une superbe série de gros chats sur la fin. Ouais, en fait, il vient reprendre 1800 points, 2000 points, quoi. C'est énorme en 10 poissons. Bon, bah écoute, on va espérer qu'il nous fasse la même aujourd'hui. En tout cas, c'est plutôt pas mal parti. Il a un rythme de prise quand même pas mal. C'est vrai que ça a l'air de se durcir un petit peu. Mais bon, on va suivre ça de très près. Merci, Jimmy. Salut. Bien, nous voici dans le secteur C au numéro 17 derrière Stéphane Linder, qui a l'air d'avoir un poisson, non Alors, je suis avec Mathieu Plein, qui est toujours son coach pour cette deuxième journée. Le secteur C, on peut dire qu'il y a une belle bagarre en perspective, parce que Stéphane est à côté du Hongrois, qui lui-même est à côté de l'Italien, et à 2 places, on a William Reason, qui tombe à la même place qu'hier. Alors, il ne devait pas être trop content au début, parce qu'il a fait 18e hier à cette place, mais je crois qu'aujourd'hui, il se débrouille un peu mieux. C'est mieux pour lui. Il a fait très très fort la première heure avec 18 poissons-chats. Je pense qu'il était en tête juste avant la prise du gros mulet. Il a eu une deuxième heure vachement difficile. Tant mieux pour nous, je dirais. Et puis pour la part Stéphane, c'est vraiment pas mal. Au bout de 2 heures, moi je le vois 4, maxi 5 du secteur. Ensuite, tout dépendra de la taille des Oui, ça confirme quand même que les Français ont l'air de marcher plutôt pas mal dans tous les secteurs, alors que les autres équipes qui étaient devant nous ont quelques difficultés. Alan Scotthorn a des difficultés dans le A, Tamas Walter a des difficultés aussi dans le A. A priori, les Italiens seraient pas mal un peu partout, mais surtout les Français aussi. Oui. Les Français aussi, d'après les échos, on serait vraiment pas mal dans la Manche. En ce qui concerne par contre les Allemands. Les Allemands seraient pas mal aussi. Les Allemands, oui, il va falloir quand même les surveiller de très près. Alors dans ce secteur, ils sont beaucoup plus loin. Donc peut-être c'est plus difficile de suivre, c'est toujours la difficulté du coach de suivre un petit peu la pesée, de savoir exactement, parce qu'on peut savoir le nombre des poissons c'est noté après chaque heure, je le rappelle, mais ça ne veut pas dire qu'on sait quelle taille ils font. Alors tu m'as parlé d'un gros mulet en particulier, c'est quelle nation qui a pris ce poisson? La République tchèque qui a pris un très très gros mulet, j'estime à 1,5 kg minimum. Donc ça... Mais bon, son nombre de poissons est assez important puisqu'il a une pêche de calico au bord la première demi-heure. Ça peut fausser la donne. Oui, au niveau du nombre, toujours le même cas. Oui. En tout cas, au niveau tactique, on est sur la même pêche que Diego et Alexandre, c'est-à-dire une pêche principalement en coulissant, avec un rappel assez intensif, une amorce plutôt dure. Oui. Et puis voilà, finalement, on s'en tient à cette pêche. Pour l'instant, ça marche. Oui, ça marche.
Et la seule chose, je pense, c'est qu'on ait augmenté la dose de fouillis pour les rappels. D'accord, donc beaucoup plus de fouillis par rapport à hier, tu veux dire? Oui. Ok, bah écoute, souhaitons-lui de continuer comme ça, et puis bon courage, à tout à l'heure. Merci. Bien, on arrive dans le secteur B, qui est celui de Stéphane Potelet, au numéro 9. Donc je suis avec Daniel Moméja, son coach. Alors tu vas nous dire un petit peu comment ça se passe. A priori, c'est plutôt un parti. Hier déjà, il faut dire qu'il nous a fait quand même une magnifique manche, une magnifique remontée à une place très difficile. Et aujourd'hui, au bout de plus de 3 heures de pêche, au nombre en tout cas, il serait en tête. Actuellement, oui, c'est ça. Je fais les classements au nombre de poissons. Comme a priori, c'est à peu près ça, que des poissons-chats à peu près de même taille. Surtout dans ce secteur. Bon, Stéphane serait premier avec 55 poissons. Et ensuite, c'est un Slovaque qui en a 50. Puis il viendrait un Allemand, 44 poissons. Oui, voilà. Les Allemands, c'est quand même, il faut en tenir compte. Je vois qu'il y a un Hongrois qui n'est pas loin non plus. Voilà. Donc il faut suivre tout ça. Mais en tout cas, on avait dit, nous, au début de la manche, qu'avec les points pris hier, ce serait très difficile d'aller chercher un podium. Mais au bout de 3h30 de pêche, je suis en train de me dire que peut-être c'est à portée de main. Parce que les 5 pêcheurs français ont l'air de marcher très bien. Voilà, apparemment, c'est ce que j'ai entendu dire. Voilà. Ils seraient pas mal placés. Alors que ceux qui sont devant nous, c'est-à-dire les Anglais, voire les Italiens, sont très mal. Alors, il y a les Belges, attention aux Belges, ici actuellement, ils seraient 3e dans le secteur. Voilà, c'est Geoffroy Duquesne d'ailleurs qui viendra à Amiens pour la compétition qu'on organise pendant le salon des pêches au cou du 26 au 28 octobre, j'en profite pour le préciser. Donc il va falloir, on va avoir peut-être encore une bagarre France-Belgique, décidément en ce moment avec le football, tout ça. Faire un podium, ça serait très bien. Ce serait vraiment une superbe deuxième manche. Par contre, je suis très content de la manche de Stéphane hier, parce qu'il est parti très loin, et il a démarré, il était 18e, pour finir 8e. D'heure en heure, il progressait. C'est ce qu'on avait dit, il a une telle expérience des championnats du monde qu'il ne perd pas son sang-froid, il sait que c'est 4 heures, et que même si il faut attendre la dernière heure pour faire la différence, et ça, c'est pas la portée de tout le monde. C'est pas la portée de tout le monde. Tout à fait. Voilà. Bon, écoute, on va essayer de suivre encore un petit peu sa pêche. Juste une question aussi, parce que je vois qu'il fait la même stratégie d'amorçage que les autres Français, c'est-à-dire assez intense pour la pêche au waggler coulissant, mais est-ce que vous pensez quand même qu'il faut régulièrement rappeler à la coupelle pour la canne au cas où, plus tard, peut-être pour un mulet, parce que j'ai vu les Italiens et les Anglais, ils le font assez régulièrement. Là, tout à l'heure, j'en parlais avec Stéphane, il n'a pas trop mis de le faire parce qu'il n'avait pas trop le temps. Comme il a vraiment des touches au waggler, il entretient son coup correctement. Donc il ne veut pas perdre trop de temps pour faire la canne. Bon, écoute, pour l'instant, ça lui réussit bien. Il est en tête. Surtout que dans le secteur, ça ne marche pas. La canne ne marche pas. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, écoute, on suit tout ça et puis on reviendra. Les droits. Merci. Voilà, merci. Bien, alors on vient d'arriver dans le secteur A, au numéro 17, derrière Michael Bourseau. Et belle surprise, il vient de sortir un mulet qui doit faire dans les 1,5 kg. Alors c'est un secteur où il y a quelques gros poissons, il y a eu des barbeaux. Tamash Walter en a pris 2 a priori. Il y a Eric Divinti, le Belge, qui a pris 3 mulets aussi. Il y a le Portugais qui prend des mulets en pêchant très loin à l'anglaise. C'est le seul pêcheur qui a tenté ça. Mais en tout cas, Michael est plutôt très bien parti, comme tous les Français finalement. Ouais, effectivement, là, le poisson bonus d'1,5 kg qui était nécessaire parce qu'avec les chats, on n'avait pas suffisamment de poids pour rivaliser avec les gros poissons. Maintenant, ça le remet en selle contre le Belge, notamment le Portugais et aussi le Hongrois, voire l'Allemand. Donc voilà, pour l'instant, il est dans les 5 premiers, c'est sûr. Donner l'ordre, c'est pas compliqué parce qu'il faudrait peser tous les poissons. Mais je pense qu'il est entre 2 et 5. Et là, tout peut arriver si effectivement il en chope un 3e. Quoi. Oui, voilà. En tout cas, il est à côté de l'Allemand. Alors les Allemands,
a priori quand même ils réussissent un peu partout, donc moi je les verrais bien remporter le titre par équipe parce que les Hongrois ont quand même quelques pêcheurs un peu plus à la peine. Par contre, la 3e place, elle risque de se jouer entre les Français et les Belges, ça se confirme, parce que ici, encore une fois, comme dans le secteur qu'on vient de faire, le Belge réussit très bien, et nos Français sont bien partout, quoi. Ouais, effectivement, bon, le Belge ici a 3 mulets, je pense que ça va être compliqué d'aller le chercher, il y avait quelques chars. Maintenant, il suffit d'en faire un de plus. Et effectivement, d'après les infos que j'ai eues, les Belges auraient une grosse vingtaine de points. Nous, on est un petit peu en dessous. On a 10 points à rattraper. Bon, c'est jouable. C'est jouable, mais ça va être une belle bataille jusqu'à la fin, parce qu'effectivement, il suffit maintenant d'un mulet dans un des secteurs pour faire basculer la décision. Alors au niveau stratégique, juste, Michael donc, a dû pêcher, j'imagine, au Wagler coulissant ses poissons-chats, mais il a entretenu régulièrement le coup à la canne, parce que son mulet, il faut le dire, il l'a pris à la canne, ce qui n'est pas évident avec les herbes, mais bon, il s'en est bien sorti. Oui, en fait, tous les 10 minutes environ, il met une coupelle très serrée, où ça fait un peu de bruit pour attirer les mulets. Donc ça, on avait donc convenu de le faire sur tous les secteurs. Pour les gros poissons, en fin de pêche notamment, en 3e ou 4e heure, lorsque les gros poissons rentrent. Donc c'est ce qu'il a fait, et puis apparemment ça a porté ses fruits. Alors justement, les boulettes qu'il met très serrées, c'est principalement une terre, avec du fouillis ou avec d'autres types d'èches? Non, c'est de la terre avec du fouillis, quelques casters, mais surtout du fouillis. D'accord, parce qu'effectivement, on se souvient qu'en 2006, les mulets ici, on les prenait au verre de vase. Alors je ne sais pas s'il l'a pêché au verre de vase. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Ok. Ils sont beaucoup plus gros apparemment. Écoute, merci Alain, il reste quoi, une petite demi-heure. On va croiser les doigts pour qu'il nous sorte un dernier petit mulet, et puis on se donne rendez-vous au podium peut-être. D'accord, ça marche, on l'espère. Merci beaucoup.